L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Mardi 6 décembre, 7h15 en direct. Vous êtes bien à l'heure au rendez-vous de l'info sur Grand Lille TV. Toute l'actualité du Grand Lille. L'info qui avance avec vous et d'abord vos prévisions météo. De nouveau, un temps ensoleillé aujourd'hui et un peu plus doux tout de même. Cette nuit, les températures ne sont pas passées sous 0 degré. On aura même 7 ou 8 degrés peut-être cet après-midi pour les maximales. Attention quand même aux brouillards matinaux pour démarrer et cette journée. Après cela, le soleil est annoncé et toute la journée. L'infotrafic également en direct. En temps réel ce mardi matin, l'image de l'agglomération. Soyez prudents et patients au volant à cause notamment de ces brumes matinales et des petits accidents, voyez, du matin avec notamment un accrochage sur l'A25 à hauteur de l'échangeur d'Anglo. Un accrochage également sur l'A22 vers Villeneuve-d'Ascq, vers la pilaterie à Ouascal. Soyez prudents et patients au volant. On ne le dira jamais assez. À la une de ce journal, on part tout d'abord à Bézieux où les habitants se mobilisent pour dénoncer la dangerosité d'une route dans le centre-ville. En cause surtout les poids lourds empruntant un sens interdit aux camions de plus de 3,5 tonnes pour rejoindre l'autoroute A27. Et bien souvent, selon les riverains, si un autre camion arrive en face, la rue est bloquée et c'est la pagaille dans tout le centre-ville. Autre motif de plainte pour les habitants, l'absence de passage piéton près du feu de signalisation et un risque évident pour les piétons. Les riverains dénoncent par ailleurs le manque d'action des gendarmes dans le secteur, trop occupés selon eux par la frontière belge toute proche. Le maire de Bézieux a tout de même prévu de recevoir ses habitants prochainement afin de présenter le plan de réaménagement prévu dans les prochaines années. Explication complémentaire au micro de Clotilde Leguévac. Alors nous, ce qu'on veut, c'est qu'effectivement, ils nous soutiennent et pas qu'on, entre guillemets, qu'ils nous disent vous nous demandez n'importe quoi, vous débrouillez tout seul, alors qu'effectivement, ce sont nos élus, donc ils devraient être effectivement à côté de nous. Et on ne les a jamais vus, moi personnellement, on les a jamais vus ici. Les choses se feront progressivement et je veux essayer de faire passer un message que nous sommes en train d'essayer de faire des choses, que les travaux qui sont faits au niveau de la place du Général de Gaulle et ce qui se fera rue de Tournai, parce qu'il est prévu d'ici, j'espère, 1 ou 2 ans, des travaux dans la rue de Tournai, permettront là aussi de réduire la vitesse et donc de mettre un peu plus de sécurité. Et à Bézieux, toujours hier après-midi, sachez qu'un incendie s'est déclaré dans la salle de sport Ludovic Torres. Une 50aine de pompiers ont été mobilisés. Les enfants de l'école primaire à proximité ont dû rester confinés le temps de l'intervention. Une autre image à présent dans l'actualité, la visite hier à Lille de Jean-Marc Ayrault, l'ancien Premier ministre et actuel ministre des Affaires étrangères, est notamment venu visiter Euratechnologies en compagnie de Martine Aubry. Et s'il s'est évidemment félicité de voir l'innovation française prospérer ainsi dans la région, la visite de Jean-Marc Ayrault avait plutôt l'air d'une rencontre politique à propos de l'avenir du Parti socialiste en vue des primaires et de la présidentielle. Nul doute que le renoncement de François Hollande et la candidature de Manuel Valls ont été évoqués. Jean-Marc Ayrault et Martine Aubry sont encore aujourd'hui deux personnalités majeures du PS et leur avis devrait compter dans les semaines à venir. On écoute d'ailleurs le ministre Jean-Marc Ayrault à ce propos, hier au micro de Xavier Silly. Avec Martine Aubry, évidemment, nous avons fait un large tour d'horizon politique, parce que nous sommes préoccupés par l'avenir de notre pays, et puis nous partageons ensemble des valeurs qui nous sont chères, qui sont celles de la gauche, et que nous ne voulons pas voir disparaître. Donc s'il y a quelque chose que je voudrais vous dire, c'est que je ne me résigne pas, comme beaucoup d'autres, et c'est aussi le cas de Martine Aubry, à ce que la gauche soit absente du second tour de l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'on contraignent les Français, en quelque sorte, à choisir entre une droite ultra-réactionnaire et l'extrême droite. Ça, c'est quelque chose qui est franchement préoccupant. L'actualité en direct, 7h19. En bref, également, le procès du Théâtro se poursuit cette semaine devant la Cour d'assises du Nord à Douai. Hier, le procureur Luc Frémiot a requis la prison à perpétuité contre Faisal Mokhtari, l'auteur des tirs ayant fait 2 morts et 6 blessés. 20 ans de réclusion également contre Djeloul Chérifi qui l'accompagnait ce soir-là. Verdict attendu aujourd'hui en fin de journée. Et sur les routes, des travaux à signaler. Boulevard Schumann à la Madeleine, la route sera fermée la nuit de 21h à 6h du matin jusqu'à vendredi. Des déviations seront bien sûr mises en place. Et puis sachez que le train de l'Outre-mer fait étape aujourd'hui à Lille. Une exposition pour valoriser, découvrir les territoires d'Outre-mer, les cultures, les histoires, les richesses et les patrimoines de ces départements ultramarins. Aujourd'hui à la gare Lille-Flandre de 10h30 à 18h30, quai numéro 9. L'entrée est gratuite.
Dans cette édition, également le grand angle de la rédaction aujourd'hui pour découvrir un atelier culturel et musical en milieu carcéral. Le Grand Mix de Tourcoing et la prison de Secaudin se sont récemment associés pour créer un atelier de chant et de musique à destination des femmes détenues. Idil Gunay a suivi pour Grand Lille TV cette rencontre. Prison de Secaudin, quartier des femmes. Depuis une semaine, une dizaine de détenus participent à un atelier mis en place par le Grand Mix, la scène de musiques actuelles de Tourcoing. Un atelier de chant créé dans une logique d'action culturelle qui ne connaît aucun mur ni barrière et animé par l'artiste lilloise folk Sasso. L'idée, c'était quand même de parler aux gens qu'on aime, donc que ce soit l'amoureux, la maman, les enfants. Et puis voilà, petit à petit, il y a quelques mots qui sont sortis, j'ai fait quelques propositions musicales, et puis voilà, il y a des choses qui ont été lues, il y a des choses qui ont été plutôt chantées. Et donc là, c'est le dernier jour, et on a vécu une sacrée semaine tout ensemble, en tout cas, c'était chouette. Au fur et à mesure de l'écriture des chansons, Sasso enregistre les participantes pour réunir toutes ces voix sur un même CD. Pour ces détenus, c'est l'occasion de poser quelques mots sur un papier, d'évacuer les frustrations ou éventuelles tensions et bien souvent de s'adresser à leurs proches. J'ai pu chanter ce qui est au fond de moi pour ma maman. Ça m'a fait penser à la Guyane, ma couleur de peau, mes yeux, ma culture. C'est une chose que j'ai réussi à écrire que je n'aurais pas pensé à leur dire directement. Mon fils, je vais lui lire le jour de son mariage. Le fait de le faire en paroles, en chansons, ça a été plus facile pour moi d'exprimer des choses que j'avais pas exprimées avant. L'amour pour mes fils, c'est les deux hommes de ma vie. Et c'est pour ça que ça me donne l'occasion de leur dire à tous les deux, quoi. Autant de messages personnels exprimés grâce à la musique. Le CD réunissant les chansons écrites à l'occasion de cet atelier devrait être remis aux détenus et à leurs proches d'ici les fêtes de fin d'année. Et voici la fin de ce journal, 7h22 en direct sur Grand Lille TV. Et l'info revient à 7h30, un nouveau point complet sur l'actualité lilloise. Et puis dans un instant, dans moins de 30 secondes, la météo du jour et l'infotrafic ce matin en temps réel. Très belle journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.